Et bonsoir à tous et bienvenue dans cette revue de presse. Aujourd'hui dans l'actualité, nous allons bien évidemment parler de Blue Origin, toutes les images du vol réussi de Jeff Bezos dans l'espace. Si vous n'avez pas vu le direct, si vous avez loupé le direct du lancement de la fusée de Jeff Bezos cet après-midi à 15h, nous allons bien évidemment revenir dessus. Nous allons ensuite parler de Edward Snowden qui réclame l'interdiction du commerce des logiciels espions après les révélations faites par plusieurs médias au sujet de ce logiciel espion appelé Pegasus. Forcément, je pense que le monde entier, en tout cas moi, attendions beaucoup une réaction quelconque d'Edward Snowden. Et du coup, nous allons en parler aujourd'hui. Et nous avons même un outil qui va vous permettre de détecter si Pegasus a infecté votre téléphone, mais sachant qu'il n'y a que 50 000 smartphones qui ont été contaminés et que c'est surtout des personnes assez haut placées ou qui ont une certaine influence qui ont été infectées. Bon, vous pouvez faire la vérification, mais ça m'étonnerait que vous soyez dans le lot. Mais voilà, je vous la présenterai juste après. Et comme promis, nous commençons donc sur cet article au sujet de Blue Origin. Pari réussi pour Blue Origin. Ce mardi 20 juillet 2021, l'équipage de la capsule lancée par la fusée New Shepard a voyagé quelques minutes dans l'espace. Jeff Bezos était à son bord. Tout s'est joué en à peine 11 minutes ce mardi 20 juillet 2021. Aux alentours de 15h heure de Paris, la capsule de Blue Origin s'est retrouvée quelques instants dans l'espace avec à son bord un équipage de 4 personnes. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, son frère Mark, Olivier Dahmen, un jeune homme de 18 ans, ainsi que l'ex-pilote Wally Funk se trouvaient à l'intérieur de l'habitacle. L'objectif de ce vol était de réaliser un vol touristique au-delà de 100 km de haut afin d'accéder pendant quelques précieuses minutes à l'espace. C'était une première fois très attendue car la fusée qui a servi à réaliser ce vol n'avait jamais encore transporté aucun astronaute. Forcément, la présence du milliardaire Jeff Bezos dans la capsule de Blue Origin ajoutait encore plus au côté spectaculaire de l'événement. Si l'intégralité du vol en lui-même était prévue pour une durée de 11 minutes, le temps passé par les occupants et l'occupante de la capsule dans l'espace était moins important. Les astronautes n'ont en réalité passé qu'entre 2,5 et 5 minutes dans l'espace. Il n'a fallu que 3 minutes à la fusée pour atteindre l'espace et les passagers ont pu ressentir les effets de la micro-pesanteur, ce qui leur a permis de flotter dans la cabine lorsque la mission a décrit une parabole au-dessus de la Terre. Une fois la capsule larguée par la fusée, chacun des engins devait suivre sa propre trajectoire. New Shepard devait revenir se poser en douceur, tandis qu'il était prévu que la capsule redescende de son côté à l'aide d'un parachute. Voilà, là on a quelques photos du lancement et surtout la descente du lanceur et de la capsule. Je pense que c'est vraiment ce qui a été le plus impressionnant quand on sait que SpaceX fait atterrir des lanceurs sur des barges sur l'eau ou encore dans les dernières tentatives, le lanceur de SpaceX qui a explosé à l'atterrissage. C'est vraiment le truc que moi j'attendais le plus. Mais il s'est posé sans aucun problème. Le seul petit défaut, on va dire, c'est que il n'y avait pas de caméra à l'intérieur de la capsule au final. Contrairement à l'équipage de Virgin, il n'y avait aucune caméra dans l'habitacle. Du coup, on n'a pas pu voir un peu l'équipage, comment ils étaient dans l'espace. On avait juste le son qui grésillait parfois. Mais sinon, globalement, tout s'est bien passé et je pense que c'est le principal. Nous passons à l'actualité suivante. Edward Snowden réclame l'interdiction du commerce des logiciels espions. Le lanceur d'alerte américain réagit au scandale du projet Pegasus. Il dénonce ces entreprises qui, souvent de sécurité, ne vendent que des logiciels espions et appelle à leur bannissement. Edward Snowden avait dévoilé en 2013 la surveillance massive de la NSA aux États-Unis et dans le monde. Sollicité par un consortium de médias à l'occasion des révélations sur le projet Pegasus, il hausse aujourd'hui le ton contre le marché des logiciels malveillants. Dans son viseur, des entreprises comme NSO qui commercialisent Pegasus. Je cite, « Nous devons mettre fin à la vente de ces technologies intrusives, c'est la seule façon de nous protéger, car pour lui, une nouvelle étape a été franchie avec cette affaire. Un moratoire sur le commerce des failles logicielles. Aujourd'hui, ce sont des régimes autoritaires qui ciblent les activistes, mais demain, tout le monde pourra être concerné. L'informaticien et lanceur d'alerte s'inquiète de ces pratiques échappant à tout contrôle et toute procédure légale. Il plaide aussi préserver la recherche sur le sujet, mais en interdisant d'en tirer un profit
pécuniaire. Je cite, la seule façon de lutter est de changer les lois qui permettent à ces entreprises d'opérer et de commercer. Voilà une annonce qui était très attendue bien évidemment. Petit commentaire de Snowden qui est bien évidemment le plus à même de parler de ce genre de sujet. Autant en France on peut imaginer une politique anti-espionnage, autant avoir un consortium de tous les États du monde sur une politique d'anti-espionnage, c'est compliqué. Autant être sûr que chacun respecte ses engagements sur cette politique qui pourrait être développée à l'avenir. C'est encore plus dur et surtout encore plus improbable. Toujours est-il que c'est super intéressant d'avoir des avis de personnes comme Edward Snowden. Et je vous en parlais en introduction, voilà, cet outil vous dira si vous êtes infecté par Pegasus. La réponse est sûrement non. L'article sera bien évidemment en description, comme tous les articles que je vais aborder aujourd'hui. Amnesty a publié un outil pour que chacun et chacune puisse chercher la présence de Pegasus sur son iPhone ou son smartphone Android, sobrement nommé Mobile Verification Toolkit. MVT pour les intimes, ou outil de vérification du mobile en français bien évidemment. Il analysera une sauvegarde du contenu de votre smartphone à la recherche d'un indicateur de compromission ou IOCS découvert par l'ONG. Il vous suffira de cliquer juste ici, regardez là, je vais dégager ça, voilà, le Mobile Verification Toolkit. Alors si vous voulez le tester sur votre smartphone, c'est un APK à installer sur Android. Du coup, il va falloir bidouiller pour accepter les APK sur votre smartphone, mais dans tous les cas, si vous voulez tester, c'est disponible par n'importe qui. Nous enchaînons ces actualités en mode speedrun avec pourquoi l'abonnement à la conduite autonome de Tesla fait râler sa clientèle. Pour souscrire à l'abonnement à la conduite autonome, les propriétaires américains de certains modèles de Tesla devront payer une mise à niveau hardware, une découverte qui passe mal car le constructeur assurait il y a quelques années que ce ne serait pas nécessaire. Pour rappel, la nouvelle offre de Tesla qui donne accès à plusieurs fonctions de conduite autonome contre un tarif mensuel de 199 $ a remis sur le tapis un sujet sensible, celui de la compatibilité des véhicules. De fin 2016 à mi-2019, Tesla assurait sur son site que les processeurs des véhicules alors vendus, à savoir les hardware 2.0 ou 2.5, avaient les capacités requises pour faire tourner les futurs logiciels de conduite autonome. Tesla a toutefois vite changé son fusil d'épaule. Mi-2019, la société fondée par Elon Musk a dévoilé une nouvelle puce baptisée Hardware 3.0, plus puissante et donc plus adaptée aux besoins des logiciels de conduite autonome. Le constructeur avait cependant vite rassuré ses clients en précisant que ceux ayant des voitures dotées des Hardware 2.0 ou 2.5 bénéficieraient d'une mise à niveau hardware gratuite s'ils équipaient du futur logiciel de conduite autonome. Le détail qui fâche malheureusement, c'est que cette promesse ne s'applique finalement pas dans toutes les situations. Tesla offre bel et bien la mise à niveau gratuite vers le processeur hardware 3.0 aux personnes qui achètent le logiciel de conduite autonome en une fois, soit 10 000 $, mais la société ne l'offre pas à celles et ceux qui souhaitent opter pour un abonnement mensuel. Ces derniers se voient pour le moment demander de payer 1 500 $ afin de mettre à niveau le véhicule lorsqu'ils tentent de souscrire à l'abonnement. Très rapidement, cette toute petite actualité, le Japon explose le record de vitesse internet, 319 Teraoctets par seconde. Le NICT, l'Institut national japonais des technologies de l'information et des communications, vient tout simplement d'exploser sa précédente performance, 319 Teraoctets par seconde. Un résultat impressionnant qui enterre de fait le précédent record enregistré par les scientifiques américains et japonais en août 2020 de 178 Teraoctets par seconde. Les chercheurs de l'institut ont développé un câble de fibre optique unique en son genre avec 4 cœurs au lieu d'un, le tout pourtant dans un câble de diamètre standard. Voilà les technologies futures dans quelques années qu'on pourra peut-être tester, pouvoir télécharger à 319 Teraoctets par seconde en filaire. Ça serait pas mal. Après, où en serait l'utilité? Est-ce qu'on fera des films 8K, 16K qui pèseront des centaines de téraoctets? Là, la problématique, ça sera pas la vitesse de déplacement, ça sera plus le stockage en fait au final. Une autre petite actu, Football PES, Neymar devient l'ambassadeur de la série sur la jaquette de PES 2022. Les premières informations concernant PES 2022 n'auront plus tardé, mais avant même que l'on puisse voir le vrai visage de cette édition nouvelle génération, en voilà un de visage.
qu'on nous dit désormais associé à la marque pour les mois à venir, c'est le visage de Neymar qui dit, je cite, « Je suis honoré d'avoir signé un contrat avec Konami, j'aimerais continuer à jouer avec passion et susciter beaucoup d'enthousiasme dans le monde du football avec les séries PES et Winning Eleven que je ne connais pas, mais certains d'entre vous doivent sans doute connaître. » Voilà, c'est la petite actualité, vous savez qui sera présent sur la jaquette du futur PES. Et comme vous le savez, j'adore terminer avec des conneries. Et bien là voilà la connerie du jour. Louis Vuitton lance une enceinte portable à 2450 € qui ressemble à un artefact cosmique. 2400 € qui en a quand même sous le capot. Le son est diffusé à 360 degrés, du son à 89 décibels. La puissance de l'amplificateur est de 2 fois 30 watts. A noter que Horizon Light Up, qui est le nom de cette enceinte, est compatible Bluetooth 5.1 jusqu'à 15 heures d'écoute pour 1h50 de charge. D'ailleurs, le socle pour faire tenir l'enceinte verticalement sert aussi de station de charge. Voilà, si vous avez un peu d'argent, même un peu beaucoup, et que vous adorez Louis Vuitton, qu'il vous manquerait à tout hasard une enceinte, la voilà. Perso, j'ai pas les moyens. Perso, j'ai clairement pas les moyens. Voilà, c'est sur cette actualité que je vous laisse. J'espère que les articles d'aujourd'hui vous auront plu. En attendant, nous on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!